Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bien-aimés dans la foi, amis téléspectateurs de la RTS et chers internautes, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Bienvenue encore à notre émission religieuse hebdomadaire, le temps du carême, que nous avons la grâce de vivre tous les vendredis avec vous, autour du thème « Vivre le carême avec Marie ». Oui, en compagnie de la Vierge Marie, Mère du Christ et notre Mère, marchons à la suite de Jésus, en vivant dans la communion fraternelle, comme nous y invite le pape François, à l'occasion de la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, dont nous vivons le cheminement. L'émission Le temps du carême, en son deuxième numéro, nous propose un partage autour du cheminement synodal initié par le Saint-Père le pape François depuis octobre 2021 autour du thème « Une Église synodale, communion, participation, mission ». C'est pour nous l'occasion de nous porter mutuellement dans la prière en tant qu'Église, communauté des baptisés, appelés à vivre la communion dans la même mission, celle d'annoncer la bonne nouvelle de salut à toutes les nations. Samay mbokk yi maa ngi leen di dalal ak jàmm ci bile émission diine chrétienne bi ñu jagleel jamono koor gi ajuma ju nekk fii ci rajo télévision wu Sénégal RTS jaarale ko itam ci xarale yu bees yi. Tey fas yéene nañu waxtaan ak yéen lu jëm ci wàllu synode bi sunu baay Pape bi François digal doomu jàngu bi bépp ci àdduna si ngir ñu ànd xalaat rabaat te dëgëral seen bennoo niki chrétien ci liggéeyal Yàlla ci biir toolam ci àdduna si. Looloo tax dinañu ànd dalal kenn ci sunuy mbokk di Philippe Abraham Tine ngir taataan la di gis-gisam ci bile xewte. Nañu xel mu sell mi taxawu ba la ñuy taataan fii doon liy dëgëral sunu ngëm ak sunu taxawaayu chrétien ci àdduna sile. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, depuis quelque temps, dans presque toutes nos communautés, on ne parle que de synode, en faisant essentiellement référence à cette grande initiative du pape François d'inviter tous les fidèles du Christ à marcher ensemble, à se mettre en route ensemble, au nom de leur commune appartenance à l'Église. Cependant, chez beaucoup de chrétiens, le vocable synode semble nouveau et même propre à la hiérarchie de l'Église. C'est ce qui pourrait expliquer d'ailleurs les difficultés que nous rencontrons à lui trouver un synonyme dans nos différentes langues locales. Néanmoins, en nous référant d'une part au sens premier du mot synode, qui est d'origine grecque, et d'autre part à l'objectif d'une telle instance de rencontre et de concertation, nous pouvons comprendre aisément de quoi s'agit-il. Sumay mbokk yi, synode ab baat la bu cosaanoo ci kàllaamu grec ya mu tekki ab yoon bi ñépp war a ànd topp niki benn mbootaay ngir jublu ci benn jëmukaay. Ci wàllu jàngu bi nag, synode ab ndaje la gi bépp kilifa yoon ci jàngu bi mu di pape bi walla monseigneur yi mën a woote mbooloom chrétien yi ndax ñu ànd di ñaan di xalaat ak di diisoo ci lépp li mën a dëgëral ngëmu chrétien ci diocèse yi mbaa ci àdduna si sépp. Yàggul dara fii ci jàngu Sénégal rawatina ci diocèse u Ziguinchor ak bu Kolda amoon nañu fi ab lël bu ñu tuddee synode diocésain ci diiru ay at. Diocèse u Ndakaaru itam ak bu Tambacounda jot nañu am seen synode ci at yilee weesu. Léegi nag diocèse u Thiès
moom mooy waajal am ab lëlëm bu ñu tuddee synode ci at wii di ñëw waaye li jëm ci synode bii ñuy waxtaane tey ci émission bile Pape bi François sax moo ko woote ngir chrétien àdduna si sépp ngir ñu gën a xalaat lii tax ba ñépp gën a sóobu ci liggéeyu jàngu bi ak ci liy gën a rataxal te rafetal itam xarkan mu jàngu bi ci suuf si. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, le synode sur la synodalité qui fait l'objet de notre émission de ce jour est convoqué par le Saint-Père, le pape François lui-même. En effet, à la suite de ses prédécesseurs, depuis l'avènement du Concile Vatican II, le pape François convoque tous les baptisés, même membres de l'Église, sur l'urgence de se mettre en route ensemble, comme évêques, prêtres, diacres, religieuses, religieux et fidèles laïcs, en se mettant à l'écoute de l'Esprit Saint dans la prière, la méditation de la parole de Dieu et l'échange mutuel et fraternel, afin de trouver ensemble des orientations pastorales qui correspondent au projet de Dieu pour son Église. Le pape a lui-même choisi le thème et défini la démarche. Ainsi donc, la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques a pour thème, pour une Église synodale, communion, participation et mission. Elle est définie par le pape comme un cheminement, un processus qui s'étale dans une durée plus ou moins longue, allant du mois d'octobre 2021 au mois d'octobre 2024. Cette Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques débute avec les différentes étapes de concertation ou de consultation entre fidèles du Christ, laïcs et consacrés, depuis les CEB, les communautés paroissiales, les associations et mouvements d'action catholique et autres entités. Personne n'est donc laissé en rade pour dire son rêve d'une Église plus vivante, plus fidèle à l'enseignement de son divin fondateur, Jésus-Christ. Tous donc sont appelés par le pape François, dans un parfait esprit de communion et de co-responsabilité, à participer à la réflexion sur la nature, la vie et la mission de l'Église dans toutes ses composantes. Dans le cheminement du synode sur la synodalité, nous sommes tous conviés à marcher ensemble sous la mouvance de l'Esprit Saint pour nous interroger sur nous-mêmes en tant qu'Église appelée à la sainteté. C'est l'Église qui s'interroge sur elle-même. La démarche que propose le pape François est la suivante: se mettre ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint pour mieux comprendre la parole de Dieu, se mettre à l'écoute les uns les autres, rêver ensemble de la vie de témoignage que l'Église doit porter comme communauté de baptisés, marcher ensemble sous la mouvance de l'Esprit Saint, prier et réfléchir, et enfin donner la parole à tous les baptisés. En ce qui nous concerne, notre Église locale a participé à la première phase de consultation, celle dite diocésaine. Partout, on a organisé des tables rondes où la parole est donnée à tous ceux qui ont désiré la prendre. Maintenant, nous sommes à la phase continentale qui actuellement se tient à Addis Abeba, en Éthiopie, pour ce qui concerne le continent de l'Afrique et de Madagascar. Et notre conférence épiscopale y est même représentée par un grand séminariste du diocèse de Ziguinchor et une jeune fille de l'archidiocèse de Dakar. Le document qui sortira de ces différentes consultations servira d'instrument de travail pour la première session du synode qui est prévue en octobre 2023. Nous portons cet événement dans la prière. Mes chers frères et sœurs, comme annoncé au début de notre émission, nous allons accueillir sur ce plateau dans quelques instants M. Philippe Abraham Tine, président du Conseil national du laïcat.
Il va nous partager son ressentiment en tant que fidèle laïc, père de famille, responsable et professeur d'université sur ce grand événement de notre Église qu'est le synode sur la synodalité. Bonjour Philippe. Bonjour Abbé Augustin. Bienvenue à notre émission Le Temps du Carême. Merci. Je voudrais tout au début te remercier pour avoir accepté de venir partager ton expérience au niveau du laïcat, mais surtout aussi ton impression par rapport au synode que nous sommes en train de vivre. Et peut-être avant de vous laisser la parole pour vous présenter amplement à nos fidèles téléspectateurs. Bonjour Abbé Augustin. Merci de l'invitation. Je suis Philippe Abraham Birantine. Je suis le président du Conseil national du laïcat du Sénégal. Je suis par ailleurs enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop, père de famille, marié, voilà, depuis une dizaine d'années. Je voudrais d'abord souhaiter un bon et saint temps de carême à tous les chrétiens du Sénégal, tous les chrétiens du monde entier aussi, mais avoir une pensée toute particulière à toutes les personnes qui ont été victimes des tremblements de terre. C'est en Turquie et en Syrie. Vraiment, il y a des milliers de morts et nous voulons vraiment présenter leur âme au Seigneur afin que le Seigneur les accueille dans son paradis. Priez aussi pour tous les blessés et tous ceux qui ont tout perdu. Amen, que les prières soient exaucées. Alors, pour entrer dans notre vif du sujet, comment avez-vous accueilli cet événement de grâce qu'est le synode sous l'inspiration de notre pape François? Merci Abbé Augustin pour cette belle question. Le synode est une chance pour notre Église. Et le synode nous permet de nous positionner par rapport à ce que le Christ veut pour son Église. Le Christ veut que son Église soit une. Le Christ veut que son Église marche ensemble. En regardant dans le rétroviseur, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce qu'on est fidèle à tout ce fondement voulu par Jésus depuis 2000 ans? En 1961-62, le Concile Vatican II a tenu compte des errements qui ont été notés et a reprécisé la marche de l'Église, a reprécisé surtout la place, la mission et le rôle du fidèle laïque dans l'Église. Et on a vu que depuis lors, les choses ont marché tant bien que mal. Aujourd'hui, le pape François nous propose de faire un pas de plus. Et ce pas qu'il nous propose, c'est de réapprendre à marcher ensemble, d'être à l'écoute du Maître qui nous apprendra réellement à marcher ensemble sous la houlette du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui devra nous indiquer et nous inspirer véritablement la stratégie, la méthode pour aller ensemble. Donc cela veut dire que c'est une chance que nous avons. C'est une chance que l'Église universelle a. C'est une chance que l'Église du Sénégal a. Nous l'avons accueilli avec beaucoup d'espérance. Il y a beaucoup d'attentes aussi. Parce que ces défis que présente notre vivre ensemble, notre marcher ensemble, sont nombreux. Nous y reviendrons certainement. Et marcher ensemble, cela signifie beaucoup de disponibilité, beaucoup de générosité. Parce qu'on peut marcher, vouloir être devant l'autre, ou bien marcher tout en restant à la traîne. Mais ici, la difficulté, c'est de marcher ensemble. Chacun avec son charisme particulier, chacun avec sa responsabilité. Donc cela signifie que nous, les laïcs, nous sommes impliqués dans ce processus-là. Les laïcs comptent à peu près 99% de la population de l'Église. Et quand on regarde bien, les laïcs, à la limite, sont à la base de cette pyramide-là, que Vatican a voulu renverser. Donc, ça dit qu'au lieu que la base soit vraiment à la base, mais que la base soit au sommet, parce que les catholiques sont sur la première ligne de bataille. Okay? Donc, ça signifie que ces catholiques qui sont sur la première ligne de bataille doivent être conscients même des enjeux de leur mission baptismale. Et c'est important que nous, catholiques, nous, chrétiens, nous, laïcs, que nous prenions la pleine mesure de cet appel à être missionnaires dans nos milieux de vie. Aujourd'hui, nous voyons qu'en termes de communion, il y a des efforts à faire. En termes de participation, la responsabilisation des laïcs, même dans l'Église, il y a des efforts à faire. En termes même de mission, mais le pape est en train de faire beaucoup d'efforts en confiant des responsabilités aux laïcs. Il faudrait aussi que la cadence soit globale et elle soit comprise. Parce que l'Église
appartient à tout le monde. L'Église n'appartient pas qu'aux évêques, qu'aux prêtres. L'Église appartient aussi aux laïcs, parce que les laïcs ne sont pas invités dans l'Église. Les laïcs font partie de l'Église. Et le pape Jean-Paul II, dans son exhortation apostolique, Christi Fideles Laici, est revenu là-dessus, sur les missions et le rôle du fidèle laïc du Christ. Je pense que c'est important. Tout bien pesé, on peut dire que ce synode qui est convoqué par le pape François vient à son heure. Et ce synode devra permettre à notre Église, devra permettre à tous les acteurs de prendre conscience que nous sommes tous chrétiens, nous avons une égale dignité baptismale et que c'est ensemble qu'on doit marcher vers notre terre promise. C'est ensemble qu'on doit marcher vers l'avènement du royaume de Dieu. Ici même, voilà. Absolument, ouais. C'est important parce que quand l'Église sera unie, quand l'Église marchera les mains dans les mains, avec une cadence, qu'on n'oublie personne, quelqu'un qui n'arrive pas à marcher, quelqu'un qui est au bas de la route, qu'on se tienne la main, hein, qu'on revienne comme Jésus l'a fait, vers les brebis perdues. Je pense que c'est à ce moment-là seulement qu'on jouera réellement notre rôle en tant qu'Église, famille de Dieu. Absolument, parce que c'est la prière de Jésus, sa prière sacerdotale, en Jean 17, quand il disait « Père, qu'il soit un, afin que le monde croit que tu m'as envoyé ». Donc l'unité de l'Église, de tous les baptisés, c'est un acte d'évangélisation. Tout à fait. Et je voudrais dire que, certes, nous sommes en synode, mais l'esprit synodal a commencé depuis la naissance de l'Église. Ce n'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté. Le pape veut seulement qu'on réapprenne à vivre avec le Christ, selon sa perspective. Donc, et ce synode ne va pas s'arrêter en 2024, vous l'avez rappelé. Donc c'est un processus. Et comme un document l'a si bien rappelé, nous faisons les premiers pas d'un exode, d'un retour, hein, vers ce que Jésus veut comme Église. Donc ce sont les premiers pas que nous sommes en train de réapprendre. C'est comme un enfant qui réapprend à marcher. Et il nous faut beaucoup d'humilité. Que chacun, que le laïc, que le prêtre, que l'évêque, même le pape, hein, que chacun fasse preuve d'humilité. Parce que sans cette humilité-là, on ne marche pas ensemble. Tu as participé aussi à la consultation diocésaine, au niveau paroissial, au niveau certainement de la chorale, ou en tout cas autre entité là où tu milites. Et il y a eu beaucoup de débats. Certainement, tu as dû lire aussi la synthèse de la conférence épiscopale. Donc, avoir un aperçu sur ce que nos églises, notre église locale a donné comme contribution par rapport à cette consultation. Mais aujourd'hui, connaissant la réalité de notre église locale, notamment du Sénégal, quelles sont tes attentes en tant que père de famille, en tant que laïc engagé, en tant que responsable aussi du laïcat aujourd'hui? Je voudrais auparavant, comme vous l'avez fait dans votre propos introductif, rappeler que c'est toute l'Église universelle qui est dans cette démarche synodale. Et que ce questionnaire qui a été soumis aux fidèles laïcs de nos paroisses, de nos diocèses, ce questionnaire a été soumis à tous les diocèses à travers le monde. Et selon le document, sur les 114 conférences épiscopales qui existent à travers le monde, il y a les 112 qui ont répondu, qui ont fait un rapport. Donc ça signifie que c'est un travail extrêmement important qui a été fait. Dans nos paroisses, dans nos diocèses, une concertation a été faite. Et cette concertation a fait remonter les attentes des fidèles. Et ce que j'aime dans cette démarche synodale, c'est qu'on dit que tous ont droit à la parole. Tous ont droit à la parole, mais attention, tous ont le droit d'être écoutés, mais tous aussi, tout le monde a le droit, a le devoir d'écouter les autres. Je pense que c'est ce jeu synodal qu'il faudra fixer. Hein? Tu peux me donner la parole, hein? Mais aussi, à mon tour, je dois te donner la parole pour que je te dise mes convictions. Et sans peur. Je pense que si on arrive à... Mais avec fraternité. Oui, tout à fait, okay. Tout à fait. Parce que ce synode, ce n'est pas un procès. Ce n'est pas un procès. Il ne faut pas dire oui, il faut qu'on arrache au prêtre. Non, non, non. Que chacun, en toute charité, hein, comprenne ce qui est attendu de lui. Et si chacun joue son rôle, je pense que l'Église ne s'en portera que mieux. On a fait la synthèse, la conférence épiscopale a envoyé sa synthèse à Rome. Et cette synthèse a fait l'objet d'un document très important et qui prépare cette étape continentale dont vous avez parlé, cette étape continentale qui a déjà commencé.
Voilà. Et j'aime bien le titre du document de l'étape continentale, élargir l'espace de d'entente, en Isaïe 54. Partant de tous les défis qui ont été soulevés dans nos paroisses, sur les 10 points, les 10 axes de réflexion qui concernent les compagnons de voyage, écouter, prendre la parole, célébrer, co-responsable dans la mission, dialoguer dans l'Église avec les autres confessions, autorité et participation, discerner et décider, se former à la synodalité. Je pense que tous ces défis ont fait l'objet d'une synthèse. Ce qui ressort de cette synthèse, c'est la nécessité de prendre conscience de cette démarche synodale. Parce que quand quelqu'un n'est pas conscient de ce qu'il doit faire, il aura du mal à s'engager pour le réaliser. Donc il faudrait que chacun comprenne que ce synode engage tout le monde. Et que nous devrons nous former à la synodalité, à travers pas seulement des rapports, des synthèses qu'on va faire. Parce que si on ne fait pas attention, on risque de dépasser le synode. Après, bon, il y aura des documents qui vont sortir. Mais en termes d'expérience vécue, on risque de ne pas capitaliser beaucoup de choses. Cela veut dire que déjà, après cette phase de consultation, on ne doit pas attendre le document qui doit sortir en 2024. Que déjà qu'on soit assez créatif, inventif, pour que dans nos paroisses, dans nos familles, dans nos communautés ecclésiales de base, dans nos diocèses, qu'il y ait des activités pour corriger. Par exemple, la communion. Comment apprenons-nous à faire communion? Parce que faire communion, c'est faire église. C'est ça. Comment apprenons-nous à participer dans la vie de l'église? Comment apprenons-nous à nous engager dans la mission? Et tout cela nécessite ce que le document appelait des conversions synodales. Il nous faut nous convertir. Et je pense que c'est le premier défi. Changer notre regard. C'est quoi l'église? C'est quoi le sacerdoce? C'est quoi les prêtres? Le laïcat, c'est quoi? Donc, si moi, en tant que laïc, je ne cherche pas à mieux comprendre les spécificités du sacerdoce, le prêtre, son identité, je pense que j'aurais du mal à collaborer avec lui. Si le prêtre aussi ne fait pas cet effort pour mieux comprendre les missions, le rôle du laïc, je pense qu'on aura du mal. Donc ça nécessite vraiment une conversion synodale. Et je pense que c'est le premier défi. Vous avez touché un mot important, conversion. Et d'ailleurs, dans le document que les évêques ont proposé pour le carême de cette année, le mandement de carême, il y a une certaine relecture donc, qui a été faite un peu du document de la conférence épiscopale de nos églises. Et il a été question de beaucoup de conversions, les chemins de conversion empruntés. Alors j'invite vraiment les téléspectateurs, surtout les prêtres et ceux qui savent lire, vraiment de bien s'approprier ce document-là, voir dans quelle mesure, de manière personnelle, individuelle et même communautairement, comment emprunter les chemins de la conversion, que ce soit au niveau de l'engagement social, que ce soit au niveau de l'engagement ecclésial, que ce soit également au niveau même du regard que nous portons vis-à-vis des autres. Voilà, donc vraiment la conversion, c'est vraiment le mot-clé. Comme tu l'as dit. Et c'est d'autant plus important que c'est le parcours du croyant. Jésus nous appelle à la conversion. Voilà, le baptême nous appelle à cela. Jean-Baptiste, il dit, baptême de conversion. C'est ça. Voilà, et je pense que le Christ... C'est les premiers mots de Jésus, convertissez-vous. Convertissez-vous, convertissez-vous. Je pense que c'est cette démarche-là. Tant qu'on ne change pas notre façon de voir, notre façon d'entendre, notre façon même de respirer, de sentir les choses, je pense qu'on va toujours rester dans la phase avant synode. Parce qu'on doit sentir deux choses, avant synode et après synode. Notre Église devra vraiment faire ce pas-là. Cela nous pousse à appeler tous les chrétiens, surtout les laïcs, à s'engager davantage dans cette dynamique synodale. Dans vos paroisses, allez-y, dans vos communautés ecclésiales de base, dans vos familles même, parce que la famille, c'est la première église. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, si on ne s'engage pas dans cette démarche synodale, des choses risquent d'être décidées en haut et on aura du mal à les comprendre parce qu'on n'aura pas préparé le terrain. Et ce qui est attendu du synode, je suis sûr qu'en 2024, des recommandations vont sortir,
des décisions seront prises dans le vivre ensemble, dans l'organisation, la communion et la mission. Et si on ne fait pas attention, on risque d'être surpris. Donc les laïcs devront davantage s'engager. Un autre défi, c'est la formation. Je pense que c'est un défi extrêmement important. Il faut se former. Parce que quand on n'est pas formé, on s'ignore, hein, on perd de vue son identité. Et l'identité est importante, l'identité du chrétien. La formation, aujourd'hui, il y a beaucoup de supports. Auto-formation, formation continue, à travers, il y a le Centre Saint-Augustin qui propose des formations pour les laïcs, mais sur Internet, il y a des plateformes qui proposent des formations gratuites. Il y a tellement de documents. Mais si on n'a pas accès à toutes ces plateformes-là, au moins lisons les documents que nous propose le magistère de l'Église. Chaque jour, il y a des exhortations qui sortent, des encycliques qui sortent, mais je suis sûr que, peut-être en commençant par moi, on ne fait pas tellement l'effort d'exploiter ces documents. Un autre document qui est plus proche de nous, l'exhortation presque annuelle des évêques durant le temps de carême. Je pose la question aux laïcs, quels sont ces laïcs qui prennent le temps de le lire, de lire ce document, de discuter, d'organiser des espaces de partage. Je pense que c'est important. Partageons, ce sont nos pères évêques qui nous proposent des pistes d'action. Partageons-les. Même si on ne comprend pas, on pourra faire appel après à Abbé Augustin qui est très disponible. Hein, et nos évêques aussi étant très disponibles, si on appelle Monseigneur Benjamin Ndiaye, il va se déplacer. Moi, j'en sais quelque chose. Il est très disponible et les autres évêques aussi, ils sont assez disponibles. N'ayons pas de honte à aller vers eux. Hein, interrogeons-les, mais avant d'aller vers eux, bon, parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire, demandons aux prêtres qui sont plus proches de nous. L'émission voilà. Le temps du carême te remercie pour la disponibilité et puis pour les belles paroles qui sont partagées. Et je suis sûr que ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Ouais. Voilà, tes confrères laïcs et tes co-religionnaires, prêtres, religieux, religieuses aussi, voilà, sont bien attentifs à tous ces appels qui ont été lancés. Vous me permettrez de dire qu'au niveau du laïcat, on s'est engagé vraiment à faire un pas de plus. Déjà, nous aurons notre comité directeur à Kaolack les 10, 11, 12 mars. Et durant ce temps de partage, nous parlerons du synode et nous demanderons à chaque conseil diocésain du laïcat de s'engager vraiment sur une piste de réflexion, de sensibilisation, pour que nos églises, notre laïcat soit davantage dynamique. Et si notre église, notre laïcat est dynamique, mais c'est l'église du Sénégal qui gagne, c'est le Sénégal qui gagne. Bien sûr, absolument. C'est le Sénégal qui gagne. Et je pense qu'on travaille dans ce sens-là. Et on confie tout cela à la très sainte Vierge Marie, on confie tout cela au maître de la moisson, afin qu'il nous accompagne et qu'il nous donne d'être des disciples missionnaires. Merci beaucoup Philippe, chers téléspectateurs, frères et sœurs en Jésus-Christ. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission Le temps du carême. Nous vous remercions pour toute l'attention que vous portez à cette émission. En votre nom, nous remercions Philippe, toutes les personnes qui s'activent autour de cette émission. Vous étiez en compagnie de votre serviteur, l'abbé Augustin Thiaw, et qui vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure. Et je vous transmets aussi la bénédiction du Seigneur sur vous et sur vos familles.